compagnie de Daniel Riolo, de Roland Courbis et de vous sur le hashtag RMC Live. Vous êtes au 32-16, vous êtes sur l'application Direct Studio, vous êtes partout et vous avez suivi le 3-3 entre le Portugal et l'Espagne. Tous les matchs de la Coupe du Monde FIFA Russie 2018 sont à suivre sur RMC. La défaite également du Maroc 1-0 face à l'Iran. On vous attend, supporters iraniens et marocains, au 32-16 pour revenir sur ce match, et également la victoire de l'Uruguay 1-0 face à l'Égypte. Ça, c'était dans le groupe A, groupe dans lequel hier la Russie s'est imposée 5-0 face à l'Arabie Saoudite. On était sur Cristiano Ronaldo. Tiens, t'es toujours là, Fred Hermel aussi? Ah non, il est plus là, Fred Hermel, il est parti. Ah bah si, t'es là. Bien sûr, je suis là. Ah, j'ai eu peur. Tiens, il y a un autre Frédéric qui est là. Là, qui nous appelle au 32-16. Ça va, Frédéric? Salut Frédéric. Ça va bien. Comment t'appelles toi? Fred, Fredo, Freddy, Fredox? Gérard. Je suis désolé de mettre une mauvaise ambiance, mais on m'appelle Fred comme tu m'appelais avant que tu me bloques sur Twitter. Mais bon, c'est pas grave. C'est pas grave. T'as dû m'insulter alors. Mais c'est parce que t'as dit du mal du Real aussi. Non, même pas. Alors vas-y, explication, Frédéric. Vas-y. Quoi? Bah vas-y, explique pourquoi. Que s'est-il passé? T'as dû m'insulter. Mais on débattait sur un autre sujet politique et il a pas aimé. Il a pas aimé. Même pas Real. Même pas Real, rien. Oh, même pas. Donc c'est encore pire. Pas drôle. Bah oui, en plus on partage la même passion pour Léo Ferré et voilà, ça m'a saoulé que tu m'aies bloqué, mais bon, c'est pas grave. Bah ouais, ça arrive. Hein. Quand on m'insulte, je bloque. Non, je ne mais reviendrai pas sur ma Fred, décision. est-ce que tu t'engages ce soir à débloquer Frédéric sur Twitter? Non. Bah tu sais même pas pourquoi tu l'as bloqué. Mais je l'ai bloqué parce qu'il m'a insulté, je bloque que les gens qui m'insultent. pas nécessairement. Je le bloque que les gens qui m'insultent. Je te jure, Fred, là, notre petit cas personnel n'intéresse personne. Oui, mais tu peux. Non, mais tu peux. Non, mais Fred, tu peux pardonner. Ah non, moi je suis rancunier, c'est terrible. Ah bah non, t'es royaliste, tu l'es pas. Oh non, il n'y a rien de pire que la rancune, Fred. En plus, je crois savoir pourquoi c'est, et je pense que Daniel, tu l'aurais bloqué aussi. Oh non. Alors attends, si tu veux savoir ma petite vie sur Twitter, si je bloque à 2-3%, mais grand max. Moi, je m'en fous, je laisse tout le monde parler. C'est vraiment, il faut que ça aille très méga. Mais t'as 500 000 followers, 2%, ça fait beaucoup. Méga loin. Il faut que j'aille méga loin pour en arriver à ça. J'ai 140 000 followers, j'en ai bloqué 10 000. Sans déconner. Le mec, il tient les comptes, il met une croix. Il a des croix sur son mur. Mais non, mais tu le vois sur Twitter. En fait, j'ai découvert ça. Quand tu regardes un petit peu dans le truc, tu sais, d'organisation de Twitter, il te dit le nombre de gens que t'as bloqué, en fait, et tu vois qui c'est. Ah bon? Ah, on peut le voir, ça? Ouais. Oh là là, c'est où? Alors vas-y, Daniel, regarde. Allez, parlons, laissons parler Frédéric. Ce fameux match, tu voulais revenir sur ce Portugal-Espagne, ce 3-3. Ouais, je vais juste dire un truc, les gars. Je suis supporter de Paris et des Bleus en numéro 1 et en numéro 2 de toutes les équipes qui jouent contre Cristiano Ronaldo, sauf Marseille, faut pas déconner. Mais ce soir, je vais être vulgaire, je suis désolé, les gars, mais merde. Mais quel match de Cristiano, quoi. Franchement, je suis levé un moment, j'ai applaudi. Mais c'est pour ça que j'aime le foot, quoi. C'est quel scénario, quel match. Voilà, je suis pas sûr qu'on a intention à faire avancer le débat, mais je voulais juste faire partager mon émotion. Quel match ou quel hat-trick? Les deux avec le scénario, parce qu'il n'y a pas que ça, il y a aussi la preuve. D'ailleurs, je ne sais pas si vous en parlez, mais non, mais ce que je trouve extraordinaire dans le ce que je trouve extraordinaire, excusez-moi, ce que je trouve extraordinaire dans le match de Ronaldo ce soir, c'est pour ça qu'il est totalement différent et exceptionnel, c'est qu'avec le match qu'il fait, il marque 3 buts. Sincèrement, j'ai du mal à suivre. Mais quand tu dis ça, c'est en fait, tu aurais voulu qu'il fasse quoi de plus que de mettre 3 buts en fait? Mais c'est pas au niveau du score, quand il marque ce penalty. Après il y a l'erreur de Derrea, il y a ce coup franc magnifique. Si par exemple je regarde le match lui-même de Ronaldo, c'est pas le meilleur match de sa carrière ce soir. Ce soir, je suis désolé, c'est un des grands matchs de sa carrière. Match de Coupe du Monde, le gars il te sort 3 buts et dont un coup franc qui vient égaliser contre l'Espagne alors que tu as été dominé. C'est un grand match qui fait. Pour un attaquant, grand match, c'est quand tu es Roland. Si on s'amuse à noter un joueur. Donc après, moi ce soir je lui mets 8,5, 9. Hein. Mais bien sûr. D'accord, mais même si tu lui mets 10, donc tu notes uniquement les 3 buts, penalty, Derrea et le coup franc. Oui. Ce qui fait pendant 90 minutes, on s'en fout. Bah il met 3 buts, quoi. Il met 3 buts. Ouais, mais ce qui réussit. C'est une vision différente de voir les choses. J'entends ce que tu dis, tu me fais douter en fait. Comment dire, ce qu'il arrive à obtenir dans un tel match où t'es dominé de cette façon-là, je trouve que c'est quand même assez formidable pour être très bien noté. Tu comprends? Mais moi je te dis, j'ai passé le match à commenter et je regardais, à commenter entre nous. Et je regardais évidemment ce que faisait Ronaldo. Et j'ai passé, si tu veux, la soirée à dire,
il est déclinant quand même. On le reconnaît plus. Regarde là, il n'arrive pas à accélérer. Là, maintenant, pour il a même les crampes. Moi, ce soir, je me le suis pas dit ça. Et après. Quand je vois le deuxième but et quand je vois le troisième but, je donne un grand coup de chapeau, je m'incline. Mais tu le trouves toujours déclinant ou pas? Non, attends. Alors c'est marrant que tu dis ça parce que. Non, mais est-ce que tu le trouves déclinant ou pas alors? Moi, le match de ce soir, par rapport à ce que je l'ai vu faire ou pas faire en finale, ce que je l'ai vu faire ou pas faire en demi-finale, je m'étais arrêté dans la saison à ce 6 heures retourné et à ce match extraordinaire contre la Juve. Et donc j'attendais de voir Ronaldo ce soir. Eh ben, j'étais servi. Il marque un hat-trick. Qu'est-ce que je te dise ? Alors là, pour le coup, je suis pas d'accord parce que j'avais le même sentiment que toi sur les dernières fois où je l'ai vu. Mais en revanche, ce soir, même au-delà de ses buts, moi je l'ai trouvé très impliqué dans le jeu de l'équipe. Moi aussi. Tu vois, alors là, c'est autant je partage ton point de vue sur les dernières sorties où effectivement j'ai tout pensé comme toi, mais là sur le match qu'il fait ce soir. Je le trouve impliqué, même dans son rapport aux autres. mais non, mais qu'il soit impliqué, qu'il soit important et qu'il soit concerné. Mais ça compte beaucoup, ça, sur les derniers matchs au Real. J'ai l'impression qu'il était dans son coin. Je le vois quand même jouer depuis 15 ans. Je le vois au centre de l'équipe. Là. Mais son jeu évolue, Roland. Voilà, donc, mais son jeu a beaucoup évolué. Quand je me rappelle, là, je l'ai vu à droite, à gauche, je l'ai vu redescendre. Je ne dirais pas il y a 15 ans, mais il y a 5-6 ans, cette accélération, ça, on ne le voit plus. Et malgré ça, il est toujours autant efficace. Je m'incline. Frédéric, tu voulais rajouter un truc? Non, je voulais rajouter ça justement qu'il avait mis 3 buts dans le match et peut-être qu'il n'avait pas été hyper présent dans l'autre match, même s'il a été présent dans le jeu de l'équipe, mais rien que pour ça, franchement pour l'émotion, pourtant je suis un mec qui déteste Ronaldo, mais là vraiment. Pourquoi tu le détestes? Moi ça me fascine toujours ça. Pourquoi tu le détestes? Tu le connais? Non, je le connais pas, bien sûr, je déteste le joueur, bien sûr, je me permettrai pas de détester l'homme, c'est clair. Mais qu'est-ce que tu détestes chez le joueur? Parce que moi, je ne comprends pas comment on peut détester un joueur de foot. Voilà, c'est. Après, mais le style, je pense, veut dire Frédéric. C'est une question de point de vue. J'aime pas l'arrogance du type. Je dis qu'il est. C'est un des meilleurs joueurs de l'histoire. On est d'accord. Mais voilà, j'aime pas l'arrogance. Mais quelle arrogance? C'est pour ça je. Non mais Fred, permets-moi de l'aider en fait. Fred Hermel. Ah oui, d'accord, merde. En fait, je peux comprendre. Tu peux très bien reconnaître que le type est dinguissime, tout ce que tu veux, et ne pas être complètement fan. Tu sais, c'est comme en tennis, j'ai beaucoup de mal à le comprendre, mais il y a plein de gens qui ont du mal à aimer Nadal. Bon, moi j'ai du mal à comprendre ça. Bon, très bien. Comme il y avait à l'époque, il y avait du monde, il y avait pas mal de gens qui avaient du mal à aimer Connors à une époque, ou Lendl, tiens par exemple, alors que pourtant c'était un joueur extraordinaire qui a gagné des grands chelems. Il aime pas les winners, quoi. Non, mais c'est un très grand joueur. Je l'aime pas. Non, mais moi je suis un fan absolu de Federer. C'est un très grand joueur, Nadal, mais je l'aime pas, c'est tout. Mais voilà, c'est un très très grand joueur. Oui, est-ce que t'aimes Messi, Frédéric? Ah ouais, je suis amoureux. Moi j'ai souvent l'impression, surtout que tu vois, c'est un peu le truc, c'est maintenant quand on aime un truc, faut absolument qu'on déteste l'autre. De façon plus ou moins consciente. C'est ce que j'allais dire, Nico. Ça c'est un truc que j'ai du mal à comprendre. C'est pour ça que le clubisme Mais moi ça c'est un truc qui effectivement j'ai du mal. C'est souvent quand on me demande de faire ce genre de choix. Ouais, t'as le droit d'aimer les deux. Ouais, vraiment. Ok, je peux dire que Messi dans son style. Frédéric, je peux dire que Messi dans son style m'impressionne plus que Ronaldo, tout en pensant que Ronaldo est monstrueux. On peut aimer les deux. Et Federer, Nadal, mais j'adore les deux. Je trouve qu'ils sont fantastiques. Les deux pour leur capacité à gagner, à voir. D'ailleurs, je trouve que la comparaison Nadal-Ronaldo est très juste parce que je pense que c'est deux mecs qui, dans leur volonté de ne jamais être satisfaits et de toujours vouloir gagner et encore gagner, et même quand physiquement tu as du mal, tu retravailles pour encore gagner, tu essayes dans ton jeu de transformer les choses et tout. De compenser un manque de talent par rapport à d'autres. C'est fabuleux. Ronaldo, il aurait pu s'arrêter depuis 2 ans à traîner sur un terrain, à aller en Chine, à faire ce qu'il veut avec tout ce qu'il a gagné. Non, le mec, il veut continuer. Nadal et Cristiano ont ceci de commun qu'ils ne sont pas les plus doués. Mais c'est ceux qui posent le plus, donc qui ont compensé la différence. Alors, déjà, les mecs sont un talent monstre, mais à la base, Cristiano Ronaldo a moins de talent naturel que Messi. Mais il compense avec un travail beaucoup plus grand. Nadal par rapport à Federer, c'est exactement la même chose. Je suis d'accord. Le mot de la fin, Frédéric, il nous reste quelques secondes. Le mot de la fin, c'est une super Coupe du Monde, quoi, pour l'instant, à part le gardien de l'Arabie Saoudite, bien sûr. C'est vrai que c'est bien parti. Même. C'était pas mal le premier match, on a vu des beaux buts. On a vu des beaux buts.
Et puis même l'Arabie Saoudite au niveau du jeu, alors après c'est enfantin, mais enfin c'était pas ridicule au niveau du toucher de balle, tu vois ce que je veux dire? Le mec avait un peu de ballon quand même, tu vois. Donc moi je trouve qu'elle est belle cette Coupe du Monde, quoi. Ça fait du bien, quoi. On remercie Frédéric et on remercie Fred Hermel également. Merci mon Fredo, à demain. Ah bah ouais. Ouais, bisous moi. l'Espagne demain? L'Espagne, non, mais il y a mon pays qui joue demain, tu vois. Quoi, le Real Madrid? Ah oui, c'est vrai, pardon, j'avais oublié. Mon pays, tu sais, la France, quoi. Le blanc-rouge. Tu vois? Me tenía olvidado, le había olvidado. Oui, non, mais c'est pas parce que je suis détaché que je ne suis pas attaché. C'est beau ça. Oh là 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 là! Merci Fredo sur ces mots. Nous on se retrouve dans quelques instants. Merci Roland. Salut. Qui va être remplacé par Jérôme Roten dans quelques instants. 3 partout entre le Portugal et l'Espagne ce soir. Jérôme Roten pour nous parler. Il va arriver. Et du Maroc également qui s'est incliné 1-0 face à l'Iran. A tout de suite au 32-16. On a besoin de son analyse sur l'Égypte.